Des millions de tonnes d'eau contaminée stockées depuis 10 ans dans ces cuves et depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima, une question taraude les autorités et les scientifiques. Comment se débarrasser de ces eaux radioactives? Après mûre réflexion, le gouvernement vient de trancher. Un groupe consultatif a étudié cette question pendant plus de 6 ans et il a reçu un rapport en février de l'année dernière indiquant que le rejet de l'eau traitée dans l'océan était plus réaliste que les autres options. L'Agence internationale de l'énergie atomique soutient également ce plan comme étant scientifiquement raisonnable. Une eau filtrée à de nombreuses reprises et dont les scientifiques affirment qu'elle est débarrassée de toute substance radioactive, excepté du tritium, dangereux pour la santé humaine, uniquement à très haute dose. Au pays d'Hiroshima, Nagasaki et Fukushima, le nucléaire reste un véritable traumatisme au sein de la population. Et quand les autorités s'apprêtent à déverser l'équivalent de 400 piscines olympiques dans la mer, la mobilisation s'organise. Le plus gros problème est que le gouvernement n'a pas du tout écouté la voix du peuple. Le gouvernement japonais n'a pas entièrement négocié avec les citoyens son plan de rejet des polluants dans l'océan. Je pense que cette décision unilatérale est brutale. Une vague de contestation qui dépasse largement les frontières du Japon, à commencer par les pays voisins, avec qui Tokyo entretient déjà des relations houleuses. Les Sud-Coréens ne cachent pas leur inquiétude et commencent à le faire savoir. Les autorités condamnent. Nous communiquerons aujourd'hui les préoccupations et les objections de notre peuple sur la décision au gouvernement japonais. La décision de ce gouvernement est totalement inacceptable. Inacceptable et carrément irresponsable pour la Chine qui dénonce une mesure à même de gravement nuire à la santé et à la sécurité publique dans le monde.